Bonjour à tous, ici Julien pour les ardoises. Et aujourd'hui donc je vais vous montrer un petit peu la Transformer Prime. Alors pourquoi pas un test complet, vous le lirez sûrement dans l'article qui accompagnera cette vidéo. Mais en gros ce n'est pas une tablette, on a un modèle qui n'est pas mis en vente. Et donc c'est une tablette qui a plein de logiciels qui ne seront pas sur celles que vous trouverez en magasin. Donc on trouvait ça un peu injuste par rapport à la concurrence de vous présenter cette tablette là, donc on va essayer d'en avoir une commerciale pour vous faire un test complet. Et surtout, comme vous le savez, Ice Cream Sandwich arrive le 12 janvier sur Transformer Prime, ce qui fait qu'un test approfondi de la tablette maintenant serait un peu prématuré et changerait peut-être du tout au tout dans une semaine. Donc je préfère vous faire une démo de ce qui est démontrable, c'est-à-dire les capacités multimédia de la tablette, parce que là pour le coup ils ont préchargé la petite Asus avec pas mal de jeux, etc. Donc d'abord, comme vous pouvez voir, elle est vraiment ultra fine. Ça c'est un vrai plaisir. Derrière on a de l'aluminium, donc c'est vraiment une tablette de très bonne qualité. On vous en reparlera dans le test. Du côté des connectiques, on a la prise jack d'un côté, on a ici rien. Ici un micro HDMI et non pas un mini HDMI. On a le bouton de volume, ça c'est le bouton de la micro SD, et évidemment de l'autre côté le port propriétaire. Sur le clavier on perd un port USB, il n'y en a plus qu'un de ce côté là. De l'autre côté c'est bien vide, il n'y a que le port propriétaire pour charger l'ensemble. Et devant, vous verrez sur les vidéos et sur les photos du test, c'est exactement le même clavier, pas une touche n'a changé. De ce côté là par contre on peut noter aussi la présence d'un port SD complet cette fois. Donc ça fera sûrement plaisir aux photographes qui n'utilisent pas de carte micro SD. Mais bon, alors passons à la tablette en elle-même. On va l'allumer, activer le filtre polarisant pour pas que vous voyez ma gueule. Ah, le bouton est placé différemment. Voilà. Alors, c'est de l'Honeycomb, mais de l'Honeycomb qui marche, qui va vite. Comme vous pouvez le voir, la réactivité est complètement hallucinante. Asus a rajouté un petit widget pour la batterie, 82%. Sachez que je l'ai rechargé au maximum il y a maintenant 3 jours. Je l'ai utilisé. Alors, je l'ai utilisé correctement, j'ai joué avec, j'ai regardé quelques vidéos en HD. Donc la batterie est certes... je testerai plus en profondeur pour le test, mais pour l'instant c'est plutôt une bonne surprise parce que je pensais vraiment que ça allait vraiment tomber très vite, mais c'est pas exactement le cas. Donc le système est vraiment très réactif. Si vous voulez mon petit test, il marche très bien sur cette tablette, le petit test qui ne marchait pas avec la Motorola dans la précédente vidéo et qui marchait très bien sur l'iPad 2. Donc le test du doigt marche très bien, vous pouvez voir que l'écran suit le doigt quand on fait bouger les bureaux, donc c'est vraiment, ça a vraiment été bien intégré, et Honeycomb a vraiment bien été intégré au hardware, et le Tegra 3 répond vraiment très rapidement. Vous voyez comme les applications se chargent, le menu d'application se charge très vite. Alors, qu'est-ce qu'Asus a changé? Ils ont rajouté un petit gestionnaire de fichiers. Comme vous pouvez voir, avec le multitâche, on peut maintenant fermer les tâches. Il suffit de cliquer sur la petite croix. Donc ça c'est assez pratique. Avant Ice Cream Sandwich qui l'ajoute nativement. Les widgets sont les mêmes, bon celui dont je vous ai parlé ici est nouveau, mais après ça reste les widgets classiques d'Asus que je vous détaillerai bien sûr dans le test. Alors pour les jeux, on a une batterie de jeux en test, malheureusement ils sont tous ou quasiment tous en version de démonstration, pas de démonstration mais de version développeur. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas aussi terminés qu'ils devraient l'être. Et je vais vous montrer un petit peu ce qui change par rapport aux autres, par rapport aux versions Tegra 2. Alors, vous avez sûrement dû voir des vidéos du genre, je ne vais pas faire très long, quelques secondes par jeu. Globalement, vous verrez pas à l'œil nu le changement de qualité entre le Tegra 2 et le Tegra 3. En fait, sur les jeux qui sont déjà sortis sur Tegra 2, le problème c'est qu'ils n'ont pas été prévus pour Tegra 3, et donc
les différences seront seront très peu notables. Comme sur Shadowgun, il est sorti avant, il tourne déjà parfaitement sur iPad 2, donc du coup vous verrez pas un changement de qualité énorme. Il faudra vraiment attendre les jeux pensés pour Tegra 3 pour voir la différence. Bon, comme on vous a promis, voilà, alors vous voyez les petits ralentissements, bon ça je pense que c'est à cause de la version développeur que j'ai. Vous voyez, quand il y a une explosion, le jeu a un petit freeze, j'ai remarqué ça en jouant. Comme vous pouvez le voir, les textures de l'eau sont les choses qui ont les plus changé dans tous les jeux. Alors comme vous pouvez voir, l'eau est assez dynamique, on peut tirer dedans, on peut balancer des grenades, voilà, vous voyez, hop, ça fait boum. Bon, là elle réagit pas, mais je pense que c'est simplement parce qu'on est sur une version démo. C'est pareil pour Riptide GP, alors vous verrez pas beaucoup de différence avec les jeux Tegra 2 ou iPad. Tout simplement parce que les seuls effets qui changent, c'est une espèce d'éclaboussure sur l'écran. Bon, bref, j'ai pas trouvé ça transcendant, et en tout cas les jeux présentés avec la tablette n'exploitent pas à mon sens tout le potentiel du Tegra 3. Voilà. Alors par contre, ce qui exploite bien le potentiel du Tegra 3, c'est les fameux Blade Slinger par exemple. Blade Slinger qui lui est vraiment un jeu pensé pour la nouvelle puce. Malheureusement là on a vraiment une version démotech, donc il n'y a pas d'IA, c'est buggé, enfin bref. C'est vraiment la démo technique pour vous montrer ce que peut faire le Tegra 3. Et comme vous pouvez voir, c'est classe. C'est vraiment joli, on a des textures. Vraiment, je pense qu'on n'a pas... qu'il n'y a pas vraiment de différence avec une PlayStation 2 par exemple, en termes de graphisme. C'est bien animé, ça réagit correctement, les textures sont pas baveuses apparemment. Et bon, après, il faut évidemment que les jeux suivent et que le gameplay soit fun, parce que sinon, ça sert à rien de faire des jeux aussi beaux sur une tablette tactile. Quoi d'autre ? Donc les jeux, bon, c'est sûr vous pourrez jouer avec cette tablette, et c'est même une tablette de joueur, comme Asus nous l'a répété plusieurs fois. Donc ça, donc vraiment pas de souci là-dessus. Bon, il y a le fameux Global aussi, cette espèce de démo technique où vous êtes une petite boule qui se déplace dans une arène de cirque. Je vais pas vous la montrer, ou si vous voulez aller un petit peu, juste pour un peu mettre à genoux le Tegra. Donc là c'est vraiment la démo technique du Tegra 3, et on peut pas à l'heure actuelle faire de jeu qui soit plus beau que ça sur une tablette. Je crois que ce sont les ingénieurs de Nvidia qui se sont démerdés pour faire une petite démonstration. Donc voilà, donc c'est une tablette qui bouge, une boule qui bouge. Comme vous voyez, il y a de la physique, il y a de la lumière, il y a des particules. Voilà. Donc ça montre vraiment ce que pourra faire le processeur. Pour l'instant, pas grand chose, parce que les jeux ne sont pas encore là, mais le potentiel est vraiment énorme. Donc voilà, ça va être pour les jeux. Ensuite, on regarde dans les paramètres. Donc ils ont changé le petit widget qui apparaît en bas à droite, le petit logo paramètres. Comme vous pouvez voir, il y a un petit bouton ici. Qui est le mode économie d'énergie qui marche, qui est directement accessible, donc assez utile. Mais il y a aussi, très intéressant, le Super IPS. Bon, je sais pas si vous voyez la différence, mais en extérieur, le mode Super IPS fait un gros flash dans l'écran. Le rétroéclairage devient 2 fois plus important, et vous avez pour le coup un énorme... le confort est largement amélioré. Donc apparemment on peut lire en extérieur, pareil je vous confirmerai ça lors du test, mais pour vous montrer, voilà, hop, on a vraiment un boost du rétroéclairage, ce qui est vraiment une bonne idée. À mon avis ça consomme pas mal de batterie, c'est pour ça qu'il n'est pas activé par défaut. Là la luminosité est au maximum, hein. On peut le mettre en auto, il va largement la baisser, mais comme vous pouvez voir ça reste lisible même avec une luminosité beaucoup plus basse. Mais pour la vidéo je préfère vous mettre la luminosité au maximum. En parlant de vidéo, on va faire un petit tour dans le lecteur par défaut, parce que n'oublions pas qu'on teste des tablettes out of the box, on les teste pas avec 10 000 applications préchargées.
Et il faut reconnaître que le lecteur par défaut, donc la galerie, va cette fois très bien s'en sortir sur nos petites vidéos tests. Alors, là, désolé, impossible de lire cette vidéo. C'est normal, c'est du H264 en point move et il ne lit toujours pas les points move. Donc on va mettre la même chose, du 720p, mais cette fois-ci qui n'est pas encodé en H264, mais qui est en OGG, je crois que c'est ça. Si vous voulez les informations sur la vidéo, ça va être là. Voilà, donc vous pouvez vérifier par vous-même, c'est du 720p surround, c'est de la vie avec un encodage en OGG, je crois. Alors, voilà, donc la vidéo est super fluide, ça passe vraiment parfaitement, le son ne saccade pas, vous l'entendez pas, mais il y en a. Voilà, donc on peut tout à fait faire passer la vidéo. Bon, maintenant, le test que peu de tablettes arrivent à passer, celui du 1080p, donc ça je présume que ça va être le point move qui va pas marcher. Ah non, c'était celui-là, voilà. Alors celui-là, là on est sur du 1080p, c'est de la HD, c'est évidemment du, comment on dit, high profile, et comme vous pouvez le voir, ça marche aussi parfaitement. Et là, voilà, c'est un peu la prouesse de cette tablette, c'est qu'elle peut vous lire absolument n'importe quel fichier vidéo, ça devient le compagnon multimédia idéal, et il n'y a vraiment aucune saccade, aucun problème. On présume que vous pouvez tout à fait déporter l'affichage sur votre télé HD et ne pas voir la différence. Enfin bref. Pour le coup, et enfin en début 2012, les constructeurs ne mentent plus quand ils parlent de vidéo HD. On peut bien, avec le Tegra 3 et cette Transformer Prime, regarder des vidéos en haute définition, high profile, sans avoir à télécharger de logiciel. On regrettera simplement que ce soit pas du plein écran, comme vous pouvez voir, mais ça c'est un problème de Honeycomb. C'est-à-dire que voilà, l'écran s'arrête ici, parce qu'en bas, il y a la barre. Vous pouvez l'enlever, la masquer, mais elle reste présente. Elle est à mon sens beaucoup trop grosse, et j'espère, et non j'en suis sûr, Ice Cream Sandwich arrive à masquer cette barre quand une vidéo est en lecture. Donc en fait, quand vous voulez retrouver la barre et revenir au menu, vous avez juste à appuyer sur la... Voilà, donc la vidéo a coupé automatiquement, je n'ai aucune idée pourquoi. Mais en tout cas, sachez qu'on avait fait le tour. On avait fait le tour des fonctionnalités. J'étais en train de dire que la barre du bas pouvait tout à fait se couper sous Ice Cream Sandwich, et donc avoir un véritable plein écran, ce qu'on n'a pas encore sur Honeycomb aujourd'hui. Donc cette tablette, vraiment première impression, pas décevante du tout. Il faudra la tester en profondeur sur Ice Cream Sandwich, c'est quelque chose qui viendra bien sûr, mais si vous voulez craquer et que c'est le modèle qui vous fait de l'œil, je pense que vous pouvez y aller les yeux fermés si vous avez l'argent pour. On reviendra peut-être sur le rapport qualité-prix et sur ce qu'elle a manqué. À mon sens, elle manque simplement d'un écran d'une meilleure résolution, mais ça, Asus ne pouvait pas repousser la sortie de la Transformer Prime après la sortie des écrans d'une résolution de 2560 par 1600 par exemple, ce qu'on attend évidemment chez Samsung et Apple l'année prochaine. Voilà, bah écoutez, maintenant on va aller préparer la valise pour le CES, et quand vous verrez cette vidéo, on sera sûrement aux États-Unis. Donc je vous dis à bientôt, et voilà, c'est tout. Salut!